Créer me donne un sentiment de liberté, certes relative, mais j'ai tout de même réussi à commettre des actes de création depuis mon enfance. Créer, c'est aussi réinventer, s'inventer, et peut-être même inventer tout court. Mais on ne peut découvrir que ce qu'on est capable d'inventer. Et je pense que ça représente la frustration de tous les artistes, avec toutes nos limites qui nous sont propres à chacun. J'ai une formation académique. Mon fil conducteur est le réalisme. Parfois l'hyperréalisme et très souvent le surréalisme que l'on retrouve dans toutes mes œuvres, qu'elles soient figuratives, abstraites et même mes sculptures. Je pense que l'abstraction est quelque chose de très figuratif, contrairement à ce que l'on peut penser. En fait, on ne peut inventer que ce qu'on a sous les yeux dans la nature. C'est très visuel, mais les couleurs, la matière, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Mes personnages sont le plus souvent en action. J'aime cette idée du geste qui commence hors de la toile, qui traverse sa surface, en y laissant son empreinte, et peut-être même pour que rien ne s'efface, et qui en ressort dans l'espace pour aller vers l'infini. J'aime cette façon de voir la peinture. Toujours dans l'action, l'abstrait, le figuratif, le trait et la matière sont autant de moyens pour moi pour exprimer mes émotions. Mon sujet de prédilection est le corps humain, extrêmement lié à l'affect et à la pulsion. Il est aussi le médiateur de l'âme, et je suis ce médiateur. J'utilise des scènes et des personnages, des symboles et des expressions ou des mises en situation déjà décrites par nos grands maîtres de la peinture, et je réinvente l'histoire en proposant un récit adapté à ma propre condition. Guernica me rapproche de mes racines. Ici, j'ai réutilisé la composition et les symboles de Picasso, en donnant une dominante rouge comme mes origines, rouge feu, rouge sang, rouge passion. Picasso a eu dans ses mains ces coupures de journaux en noir et blanc pour l'époque. Elles ont été le départ de son œuvre. Moi, je les ai collées là, comme flanquées là, pour mettre en situation les circonstances du moment, dans la mise en scène de la tourmente. Deux peintres, Delacroix et Géricault. Ils sont liés sur cette toile dans une architecture marquante du début du romantisme. Ces deux peintres se sont connus. Ils ont posé l'un pour l'autre, ils ont échangé certainement leurs idées dans leurs ateliers respectifs. J'ai voulu démontrer que même dans la contradiction sociale, politique ou artistique, l'assemblage des deux extrêmes était possible. Tout reste inachevé, je suis un passeur libre. Mon message est autant personnel qu'humanitaire. Une autre liberté de penser est celle du regardant. Mais ça ne m'appartient plus. Je lis le temps et l'espace et les éléments et la matière, la technique et l'émotion.